Merci, nous avons rejoint Éric Coquerel. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la commission des finances. Quand on regarde, c'est le premier graphique qu'on a montré, le graphique du croisement des courbes, où on voit que la France, en termes de déficit public, a battu tous les records, hélas, les mauvais records, puisque même l'Italie, qui était mauvais élève, a fait mieux. Les Belges, etc., tous font mieux que la France. Quelle réaction ? Peut-être qu'il ne faut pas regarder une seule courbe. Moi, je vous propose ça déjà. C'est-à-dire juger de la bonne santé d'une économie uniquement sur la question des déficits et encore plus des déficits publics. Parce que je pourrais vous proposer par exemple une autre courbe. Vous additionnez les déficits privés et les déficits publics. Parce que ce qu'on ne met pas par exemple dans la dépense publique en termes de protection sociale, d'autres le mettent en termes d'assurance privée. Par exemple, comparez-nous avec la Hollande, vous allez voir, vous additionnez les deux dettes et vous allez voir que la Hollande a une dette globale plus importante que la nôtre. C'est ma première réflexion. La deuxième, on pourrait mettre aussi la croissance. L'an dernier, par exemple, l'Allemagne est rentrée en récession économique. Nous, on n'est pas rentré en récession économique. Et vous savez pourquoi on n'est pas rentré en récession économique ? C'est que l'Allemagne est un pays dont l'activité économique est basée sur les exportations, nous sur la consommation populaire. Et il se trouve que ces dépenses publiques sont aussi des recettes. C'est ce qui, à un moment donné, assure un minimum. Et que grâce à ça, on n'est pas rentré en récession. Est-ce qu'il n'y a pas un côté quand même, tout va bien, Madame la Marquise ? Les marchés du monde entier, les marchés ne sont pas zinzins. Les marchés voient ça, et ils n'ont pas votre réaction. C'est pas ce que je suis en train. Non, je défends ce qui reste de l'État social dans ce pays, mais on va y venir. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis simplement que si vous regardez uniquement cette courbe, vous n'avez qu'une vision très partielle de la situation économique actuelle. Mais je pense qu'on va peut-être pouvoir écouter là-dessus. Éric Coquerel, prenons les pays d'Europe du Sud dont on parlait il y a un instant. Le Portugal, l'Espagne, on peut même mettre l'Italie, la Grèce. Tous ces pays ont fait des efforts extraordinaires pour rationaliser leurs dépenses publiques qui étaient devenues insupportables. La croissance est plus élevée que chez nous. Le taux de chômage est plus faible que chez nous. Non. Donc si vous voulez faire les comparaisons avec tous les chiffres, faites-les vraiment tous, et vous verrez que la situation relative de la France, elle est mauvaise en matière de déficit, mais elle n'est pas non plus flambante. Et si vous comparez et que vous pensez que la situation des Grecs est meilleure que celle des Français à tout niveau, en termes de santé publique, en termes de pauvreté. Elle est peut-être. Écoutez, c'est à voir parce que le pays s'est plutôt appauvri. Ce qui est meilleur, c'est les chiffres qui sont pour vous l'alpha oméga de notre santé économique, qui fait que la Grèce, effectivement, a une cure d'austérité absolument terrible, a dû vendre je ne sais combien de ses infrastructures pour essayer de s'en sortir, et aujourd'hui, sa situation économique, excusez-moi, elle n'est pas comparable à la France. Dire des choses comme ça, c'est des choses qui n'ont pas de sens. Et puis regardez la balance des paiements. Faisons circuler la parole. La balance des paiements, qui est aussi un indicateur assez intéressant, vous allez voir que n'a aucun rapport avec ce qui se passe. Faisons bien circuler la parole. Geoffroy Roux de Bézieux. Oui, je vais rentrer dans votre raisonnement, au moins de manière temporaire. Je vous connais, je sais au moins de manière temporaire. Il faut penser contre soi-même, c'est ça, Monsieur Rochebin. Mais si on avait des scores de performance non économiques, qui seraient par exemple le résultat en termes d'éducation ou en termes de santé, qui seraient à proportion de notre dépense publique, je pourrais rentrer dans votre raisonnement, parce que on dépense plus pour la retraite, on dépense plus pour la santé, un peu plus pour l'éducation. Je laisse de côté les dépenses militaires, ça c'est difficile à comparer en efficacité. Et on devrait avoir des résultats meilleurs. Or, malheureusement, alors on peut contester les classements, les trucs, les machins, mais en réalité, si vous faites le grand classement, on n'est pas meilleur, et quelquefois, malheureusement, à dépenses supérieures, on est moins bon. Donc, à minima, vous m'accorderez qu'il y a quelque chose qui n'est pas, c'est l'efficacité de cette dépense. Sans discuter de savoir dépenser plus ou moins. On a quand même un sujet. Et si vous prenez, par exemple, l'éducation, on a des profs qu'on paye moins bien, qui sont plus souvent absents, et des élèves qui ont des moins bons résultats au classement, alors certes anglo-saxon, mais au bout d'un moment, on est mauvais dans tous les classements, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc vous voyez, je pense que votre raisonnement... Réponse d'Éric Coquerel, et ensuite je vous passe la parole. Mais réponse là-dessus d'Éric Coquerel. Il est assez simple, c'est que avant, il ne faut pas dire que ça commence avec Emmanuel Macron, ça serait juste, mais depuis 2017, ça s'est largement accru. On a une politique de l'offre et la compétitivité qui a largement écorné le modèle sur lequel se basait notre pays. Qu'est-ce que Macron a voulu faire ? En gros, il l'a assumé, donc je ne fais que répéter. Bruno Le Maire l'a dit aussi. C'était l'idée de dire, on va réduire la fiscalité des plus riches et des grandes entreprises, du capital, pour attirer le capital dans notre pays,
ça va produire de l'investissement, ça va stopper l'emploi. Vous savez, c'est la fameuse axiome d'Helmut Schmidt, etc. Je crois que je connais cette théorie. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc l'État français s'est appauvri. Vous connaissez OSS 117. L'État appauvri, c'est Helmut Schmidt, dans les années 80. L'État français s'est appauvri de 62 milliards par an de recettes. Et d'ailleurs, c'est ces recettes en moins 3 points de PIB depuis 2017, qui expliquent le déficit. Parce que les dépenses publiques, elles, par rapport au PIB, n'ont pas augmenté. Mais vous ne répondez pas à mon point, là. Arrêtez deux petites secondes. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez finir Éric Coquerel et je passe la parole à... Cette politique a été mise en place. Et du coup, vous avez raison. C'est-à-dire que le système français qui se base sur des services publics, on les affaiblit. On a affaibli les hôpitaux publics depuis des années. On a affaibli l'école depuis des années, etc., etc. Donc, c'est pas étonnant qu'à partir du moment où on affaiblit ce système, on dit qu'il marche moins bien. Un instant. Maintenant, relativement, en France, sauf dans certains départements ruraux où ça devient un vrai problème, mais vous voulez être soigné demain, quels que soient vos revenus, vous allez dans un hôpital, vous êtes soigné. Éric Coquerel, c'est pas vrai. Bilan d'étape, petit bilan d'étape. Natacha Polony, moi je suis frappé. Est-ce que Éric Coquerel exprime ce que une grande partie de la classe politique parfois exprime hors caméra, à savoir que finalement, c'est pas si grave. Au fond, les déficits, c'est pas si grave. Le modèle français, en gros, je dis pas parce qu'il y a d'autres choses qui sont très graves. Bien sûr. Après, mais en gros, le modèle français continue de fonctionner. Voilà. Chacun a une manière d'expliquer que ce n'est pas grave et qu'on peut continuer de cette manière, que ce soit d'ailleurs sur la politique macroniste ou sur ce que vous prônez. Chacun pense que son modèle va fonctionner. Or, ça ne fonctionne pas. Mais quelques points. D'abord, vous parlez des dépenses sociales, vous dites elles n'ont pas augmenté, elles ont augmenté en proportion des dépenses par rapport aux régaliens. Les dépenses sociales ont augmenté sur 20 ans. C'est ça qui est extrêmement frappant et qui réduit la marge de manœuvre de l'État. Alors on peut aussi expliquer, je suis d'accord avec vous, qu'il y a une perte par optimisation fiscale, tout un système qui fait que l'État a moins de moyens, mais il y a aussi le fait que le modèle social pèse. Deuxième point, la question, c'est celle du déficit primaire. Les pays, l'Italie par exemple, les autres pays européens n'ont pas de déficit primaire. Expliquez ce que c'est que le déficit primaire. Soyez pédagogique, Natacha. En gros, nous nous endettons pour payer les fonctionnaires, pour payer les dépenses quotidiennes. Nous ne nous endettons pas pour investir. Or, nous avons un défaut d'investissement sur la recherche, sur l'enseignement supérieur dramatique. Cela passera-t-il par des hausses d'impôts? Déclaration de Madame Braun-Pivet. Faire cet effort uniquement par des économies sur les dépenses publiques n'est pas réaliste. Ça ne correspond pas à l'objectif d'équité qui doit être le nôtre. Et c'est la phrase clé. On ne peut pas faire l'impasse sur les recettes et exclure d'emblée toute hausse d'impôts. Écoutez, c'est manifeste, ils le disent tous les 8 jours. Tous les 8 jours, vous avez une nouvelle idée d'augmentation d'impôts. Un jour, c'est pour les entreprises, le lendemain, c'est pour les retraités, c'est pour les acheteurs de gaz. En permanence, on est en France, Darius. Donc, en réalité, c'est quand même le contribuable qui paiera ce dont on vient de parler. C'était ce que je voulais objecter à Éric Coquerel tout de suite, c'est que il nous dit, finalement, l'État s'est appauvri, mais on n'a jamais autant payé d'impôts et on n'a jamais autant eu de déficit. Donc l'État n'a jamais eu autant de moyens. Ça perd l'hypopète. Ça ramène quand même à la question ça perd l'hypopète ou du pas. rapport qualité-prix. Les recettes fiscales, moi, excusez-moi, je prends les chiffres. Vous les connaissez comment, Eric ? Je vous les donne. 54,3% du PIB en 2017. Aujourd'hui, c'est 51,3%. 3 points de recettes fiscales en moins. Le niveau des impôts, pas vrai. Globalement, les prélèvements obligatoires, ils n'ont pas baissé. Il y a deux choses qui s'est passé. Globalement, la masse globale des recettes n'a pas augmenté, contrairement à ce qui est dit. Par contre, l'impôt est devenu beaucoup moins redistributif. Pourquoi ? Parce que les 60 milliards dont je vous parle, globalement, c'est que ça a avantagé les 1% de Français les plus riches et que ceux qui ont payé la note, notamment à travers la TVA, laissez-moi finir. Si, vous pouvez être l'avocat de Macron, ça vous regarde. C'est pas un rôle que je souhaite endosser. D'accord, mais laissez-moi du coup continuer mon explication. Les Français payent effectivement globalement plus d'impôts, les classes moyennes, les classes populaires, parce que la TVA, on y biberonne à la TVA maintenant, c'est-à-dire que aussitôt qu'on baisse des cotisations, on le remplace par la TVA, on supprime l'impôt sur la taxe d'habitation, on le remplace par la TVA, et ça effectivement c'est très injuste. Mais globalement, le volume total des impôts, mais c'est ce que sur les impôts, pardon, attends, juste sur les impôts, Éric Coquerel, quand même. Oui ou non, est-ce que vous êtes favorable, vous, à des hausses d'impôts? Les hausses d'impôts des plus riches et des grandes entreprises, oui. Il faut aller rechercher. Excusez-moi, mais si on est dans une situation extrêmement compliquée, on va peut-être revenir après sur la situation macroéconomique globale que nous affrontons. Là, on est aux parce que là, je pense qu'on n'est pas en bonne forme. Mais si on pense c'est normal que des gens, par exemple,
Les 500 personnes les plus riches de ce pays, elles ont vu leur patrimoine passer de 22% du PIB en 2017 à plus de 40% aujourd'hui. Le PIB n'a pas doublé. À votre avis, sur quoi sont faits? Par exemple, pardon, soyons concrets, il faut augmenter les impôts de Geoffroy Roux de Bézieux? Je ne sais pas, je ne sais pas quels sont ces Je serais ravi de payer des impôts. Je ne sais pas s'il fait Non, vous ne seriez pas ravi, Geoffroy Roux de Bézieux. 500, si Voilà. Voilà. Est-ce qu'à l'époque, vous payiez l'ISF? Oui, je payais l'ISF. Donc, il serait dans la cible. Si vous le remettez, mais Donc, juste qu'on soit clair, Roux de Bézieux serait dans la cible de ceux qu'il faudrait augmenter. Je pense, mais alors pour tout dire, je pense que... je ne partirai pas pour autant. Oui, mais comme beaucoup de gens d'ailleurs. Ben non, en réalité, je pense que c'est là où vous trompez, M. Coquerel. Là, c'est une autre étude. Mais il y a d'autres études qui ne montrent pas, y compris quand il y a le sentiment que je l'ai attendez, vous. Avant de rentrer dans ce sujet, juste je voudrais dire quelque chose, parce que Natacha Polony me disait, il y a ceux qui disent ça va. Moi, je pense que ça ne va pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on regarde la question des déficits. Donc, en gros, on a une politique qui a visé à dire on va baisser les dépenses publiques, on va faire des cadeaux aux plus riches détenteurs de capitaux. Tout ça va avantager l'économie et ça va réduire les déficits. Ça n'a pas réduit les déficits, ils ont explosé. Mais en plus de ça, aujourd'hui, pour la première fois, depuis toute la Ve République, la part de l'industrie est passée en dessous de 10 points. Au-dessous du poids du PIB. Le chômage relance, la productivité baisse, c'est une des premières. Donc c'est pas Natacha Polony. Votre raisonnement, c'est de dire que le modèle doit être fondé sur la consommation populaire. Oui, sauf que dans l'état actuel du système, la consommation populaire, c'est la Chine qui produit. Et vous rejoignez en fait les positions de Michel-Édouard Leclerc qui dit on fait venir des petits colis, c'est pas grave, ça va faire des bonnes affaires à faire et ça va améliorer le pouvoir d'achat. Parce que vous avez oublié le deuxième point, justement, raison pour laquelle, à mon avis, l'urgence aujourd'hui, c'est pas d'avoir l'œil rivé sur la question des déficits et de la dette. Je dis pas que il faut la cultiver pour la cultiver. Mais là, le problème qui nous est posé par Donald Trump aujourd'hui, c'est qu'on a un capitalisme qui était basé sur le libre-échange, qui aujourd'hui se base sur une guerre commerciale. Et que dans cette guerre commerciale qui s'ouvre, nous sommes en train de prendre des points de retard sur les Allemands. Alors certes, on va me dire qu'ils ont les moyens, je connais, etc. Sauf que là, ils vont relancer, tenez-vous bien, cette année de 82 milliards, leur investissement industriel. Ils vont monter à 129 milliards en 2030, plus 500 milliards. C'est parce qu'ils ont fait l'économie au bon moment. Ouais, enfin bon, ça serait discutable. Mais le problème... S'il vous plaît. Je termine juste une chose. Attention, Éric Coquerel, il y a du temps de parole. Laissez un peu parler. Oui, mais laissez-moi juste terminer. Finissez votre phrase. Donc, excusez-moi, je suis... Moi aussi, je suis invité. Oui. J'en doute pas, mais vous allez me répondre. Je crois. Alors, laissez-moi juste mon raisonnement. C'est que peut-être que les Allemands peuvent plus facilement le faire. Mais si nous ne le faisons pas, ce qui se passe, c'est que, par exemple, pour la bifurcation écologique, investir, ça crée de l'activité économique, ça crée des salaires. Ça réponse de Geoffroy Roux de Bézieux. Bah oui, c'est une politique de relance. S'il vous plaît, Éric Coquerel. Et ça crée des recettes. Non, laissez répondre Geoffroy Roux de Bézieux. Laissez répondre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Natacha, laissez répondre Geoffroy Roux de Bézieux. Monsieur Coquerel est un keynésien, il veut relancer par la dépense publique et la consommation. Le problème, vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Vous m'avez dit on a baissé les dépenses publiques, c'est pour ça que ça marche moins bien. Mais si on compare à somme aujourd'hui, l'Allemagne dépense beaucoup moins en éducation et a des meilleurs résultats. Donc, vous ne pouvez pas nier que... Pourquoi on est au bout du système de dépenses publiques? Parce que ça ne marche plus. Non. Ça ne marche plus, M. Coquerel. Je vous ai écouté. On est plus mauvais que tous les autres pays européens sur tous les secteurs en dépensant plus. Donc, vous avez un problème d'efficacité parce qu'il n'y a pas de responsabilité dans la dépense publique. Et donc, si vous en rajoutez... ça va continuer à être aussi inefficace. Donc vous ne pouvez pas me dire, on va remettre de l'argent dans l'éducation, on va remettre de l'argent dans les hôpitaux, alors que déjà, avec ce qu'on dépense plus que les autres, ça ne marche pas. On a entendu vos deux points de vue, on va avancer. Éric Coquerel. Et là, on passe à la suite. Mais... Nous sommes dans la moyenne de l'OCDE. Si on enlève les pensions de retraite des fonctionnaires de l'éducation nationale, on est... Merci beaucoup aux uns et aux autres.